Alors mes amis, bonjour, Meya Metoudi, fondateur du tutoriel La Halacha c'est facile dans le cadre du programme Shabbat ou le projet de la délivrance. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle capsule qui va concerner toutes les lois des Shabbats d'hiver et principalement toutes les lois liées à la neige. Alors pour comprendre un peu l'idée de quel peut être le problème de la neige, il faut d'abord succinctement se pencher sur un petit problème qui est: est-ce que la neige est mouxée? Si vous vous rappelez bien, dans les cours précédents, nous avons parlé des lois de mouxée. Les lois de mouxée, c'était quoi? Je vous rappelle rapidement. Ce sont toutes les choses que nos sages ont interdit de déplacer pendant Shabbat, dû au fait qu'on a sorti notre esprit de l'utiliser pendant Shabbat. On avait parlé par exemple d'un marteau qui est interdit de déplacer Shabbat parce que l'utilité qu'on en fait en général est de planter des clous, comme ça sera interdit de planter des clous Shabbat, donc on n'aura pas le droit de déplacer ce marteau. On avait parlé de pierres qu'on n'avait pas le droit de déplacer Shabbat parce qu'on avait sorti de notre esprit de les utiliser parce que c'était des objets qu'on n'utilisait pas pendant Shabbat, ou bien par exemple d'un œuf pondu par une poule pendant Shabbat, parce que ça c'est vraiment l'exemple de choses qu'on avait sorti de notre esprit dans la mesure où ils n'existaient même pas avant Shabbat. Entre parenthèses, on appelle ça nolad, chose qui n'existait pas avant Shabbat et qui a été créée pendant le Shabbat. Alors justement, la neige, est-ce que ce ne serait pas quelque chose qui aurait été créé pendant Shabbat et donc qui n'existait pas avant et que donc nous aurions sorti de notre esprit que d'utiliser Shabbat, et à ce moment-là ça rentrerait dans les lois de Mouxé? Pour répondre à cette question, il faut voir la Gemara Eruvin, page Memhe, Amud Bet, qui va traiter de ce sujet-là et qui va nous dire que est-ce qu'a priori la neige serait donc mouxée parce qu'elle serait née des nuages? Donc ça c'est l'a priori de la Gemara, mais la Gemara nous répondre qu'en fin de compte non, la neige n'est qu'une condensation des eaux des océans et donc existait au départ en pluie et qui en se condensant est devenue de la neige et a neigé. Mais elle existait avant Shabbat, donc ça ne serait pas mouxé. On retrouve ces lois dans le Shulchan Aruch, dans le chapitre 338, alinéa 8, où nous parlons de là-bas, le Shulchan Aruch nous parle du cas où une personne aurait une fuite dans son toit et que de l'eau de pluie donc coulerait à l'intérieur de sa maison. Il aurait le droit de mettre une bassine pour récupérer cette eau de pluie. Sur ce, le Mishnah Berurah nous explique qu'en vérité, on aurait même le droit de vider cette bassine et d'utiliser cette eau pour la boire ou se laver ou pour n'importe quelle autre utilité. Donc en nous disant que cette eau n'est pas mouxée. Donc on voit donc que la pluie comme la neige n'est pas mouxée. Et on peut aussi voir dans le chapitre 320 du Shulchan Aruch, alinéa 9, où le Shulchan Aruch nous permet de prendre de la neige et de la mettre dans un verre dans le but de rafraîchir l'eau qui est à l'intérieur. Donc nous voyons que la pluie comme la neige ne sont pas mouxées. Il y a un deuxième problème qui va être posé, qui est le problème de la neige qui risque de se transformer en eau si on marche dessus, si on la déblaye, si on la bouge. Et donc là, ça poserait un problème. Il y aurait deux grandes écoles. L'école de Rashi qui nous dirait donc qu'il y aurait dans ce cas-là un problème de création de l'eau à partir de la neige. Et donc là, ça pourrait être un problème. Et une autre école qui est celle on va dire, du Rambam, pour simplifier, bien que le Ran et d'autres sages en parlent, et nous dirait que ce serait un problème de presser. Vous savez que presser Shabbat, l'origine de l'interdiction de presser Shabbat nous vient de battre du blé. Par extension, d'après la Torah, nous n'aurons pas le droit de presser ni des raisins pour en faire du jus de raisin, ni des olives pour en faire de l'huile d'olive. Et nos sages nous ont interdit de presser toute autre chose. Et en l'occurrence, donc ça pourrait être le cas de la neige qui, en étant pressée par exemple, ferait suinter de l'eau et ça serait interdit. Donc ça va être au niveau de la neige les deux principaux sujets qui sont les lois de mouxé, les lois donc on a dit que c'était pas un problème, mais les lois de faire suinter, de presser ou de faire naître qui pourrait être donc le problème principal. Je vous rappelle bien évidemment que un des autres grands problèmes est le problème de Hérouv. Alors le Hérouv, c'est ce qui consiste à l'interdiction de sortir dans un domaine public, d'un domaine public à un domaine privé ou d'un domaine privé à un domaine public des choses, ou bien de les déplacer elles-mêmes dans un domaine public
ou bien dans des parties communes. Donc vous savez bien que Shabbat, nous n'avons pas le droit de porter, et donc de déplacer cette neige-là pourrait être donc aussi un problème. Donc en gros, ça va être les problèmes principaux auxquels on va se confronter en ce qui concerne toutes les lois de l'hiver et les lois de la neige. Alors, malgré tout, je vais vous donner donc rapidement toutes ces lois. Est-ce que c'est autorisé, interdit? Alors, sans entrer trop dans les détails, maintenant qu'on a bien expliqué. Donc, marcher sur la neige, ça sera autorisé. Par contre, écraser de la neige pour en faire de l'eau, ça sera interdit. On aura le droit de mettre de la neige dans un verre pour qu'elle fonde, ça comme on l'a dit. On aura aussi le droit de mettre de la neige dans un sac plastique et la mettre sur une contusion dans le but de la résorber. On n'aura pas le droit de faire des boules de neige ou des bonhommes de neige. Par contre, si les enfants le font, on pourra les laisser. On parle donc aussi de tout ça dans un endroit où il y a un hérouve, puisqu'on n'a pas le droit de porter, on l'avait bien dit. Donc nous continuons. Dans un endroit où il y aura un hérouve, on aurait le droit de déblayer la neige sur son palier, même avec une pelle. On aura le droit de sortir avec un cache-oreille dans un endroit où il n'y a même pas un hérouve. On aura le droit de mettre des gants dans un endroit où il n'y a pas de hérouve s'ils sont attachés à un vêtement. Par contre, s'ils sont attachés avec un non élastique mais pas au vêtement, on n'aura pas le droit de sortir avec des gants. On aura le droit de sortir avec des mitaines, vous savez, c'est les gants qui n'ont pas de doigts. On n'aura pas le droit de mettre un sac plastique par-dessus les chaussures pour les protéger et sortir avec dans un endroit où il n'y a pas de hérouve. Par contre, on aura le droit de mettre un sac plastique entre les chaussures et les chaussettes pour ne pas qu'elles se mouillent dans un endroit où il n'y a pas de hérouve. On n'aura pas le droit de mettre un sac plastique sur son chapeau dans un endroit où il n'y a pas de hérouve. Par contre, on aura le droit de sortir avec du coton dans les oreilles. C'est dans un endroit donc, où il n'y a pas de hérouve aussi. Nous n'aurons pas le droit de sortir avec des bâtons de ski. Par contre, on aura le droit de sortir avec des béquilles à condition que la personne qui a le besoin de ces béquilles s'en serve même à la maison. On aura le droit de marcher sur les traces d'une voiture qui a roulé pendant Shabbat, même si c'est un juif qui a pris sa voiture et qui a roulé pendant Shabbat. On aura le droit de mettre du sel sur de la glace, spécialement de la glace et pas de la neige, pour la faire fondre de peur que quelqu'un ne glisse. Par contre, on n'aura pas le droit de sortir avec un parapluie, même ouvert avant Shabbat, qu'il y ait un hérouve ou pas. On n'aura pas le droit d'enlever de la neige d'un arbre pour pas qu'il ne se brise, et ni d'enlever de la neige d'une voiture. On aura le droit d'enlever par contre la neige de l'avant-toit du perron pour ne pas qu'il se brise par le poids de la neige. On parle dans un endroit donc fermé où il y a un hérouve, bien dans un endroit pour être privé. On aura le droit de secouer doucement un manteau ou un chapeau de sa neige. Et on aura le droit aussi de sortir quand il neige, bien que la neige va se déposer donc sur nos habits. On aura le droit de déplacer un arbre du chemin qui est... on n'aura pas le droit de déplacer un arbre du chemin qui aurait été brisé par la neige. Et par contre, on aura le droit de demander à un non-juif d'allumer le chauffage s'il y a un nourrisson ou une personnalité. Shabbat, on n'aura pas le droit de faire ni de la luge, ni du ski. Et donc, on n'aura pas le droit non plus de les déplacer, cette luge et ces skis, puisque comme on n'a pas le droit de l'en faire, ça sera mouxé. On aura le droit de marcher avec des chaussettes mouillées, même si on marche et ça fait sortir un peu d'eau. On n'aura pas le droit de mettre des habits mouillés à côté du chauffage, mais on pourra poser les habits, ces mêmes habits, sur le dossier d'une chaise, même s'ils vont sécher dans la maison où c'est pas à côté du chauffage. On aura le droit de déplacer un radiateur électrique branché qui chauffe à condition qu'il n'ait pas de résistance. Une personne qui saigne, par exemple, du nez, n'aura pas à se préoccuper que le sang tombe dans la neige. On n'aura pas le droit d'écrire dans la neige ou écrire avec de la neige, ni même écrire sur une vitre, sur la buée d'une vitre ou sur la buée faite sur une bouteille. On a le droit de marcher dans la neige même si ça fait des écritures, vous savez, sous ce sommet là, de la chaussure, il peut y avoir marqué la marque de cette chaussure, et donc en marchant dans la neige, on va faire des traces. Malgré tout, ça sera autorisé. On aura le droit aussi d'utiliser un goumi. Pour les Israéliens, ils savent ce que c'est un balai avec au bout du balai en bas un caoutchouc pour tirer l'eau. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les lois qui concernent les lois de Mouxé de Shabbat et de l'hiver Shabbat. J'espère que vous avez bien compris, j'espère que ça n'a pas été trop rapide. Si oui, me remettez la vidéo doucement. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont été données. Si vous avez la moindre question, vous pouvez toujours me joindre ou bien sur le site miriametoudi.com ou bien par mail, par Facebook, par WhatsApp ou par téléphone. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble.